Bon appétit pour ceux qui mangent. Moi j'ai trop la dalle, je suis désolée. J'ai trop la dalle. Bon, vous m'excusez pour cette tête qui n'est pas géniale, mais je vous explique, j'ai travaillé aujourd'hui, il est 21h09. Je me suis maquillée depuis 9h ce matin. Franchement, je trouve que mon maquillage a super bien tenu. Je suis franchement super contente. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois d'octobre et de novembre et j'ai beaucoup de choses. Comme vous le savez, j'avais pas pu faire mes favoris au mois d'octobre, c'était un peu bordélique. Là je l'ai fait, alors comment vous dire qu'à la base je devrais être en train d'écrire un article et que je me suis dit bon bah c'est pas grave, ça encore je peux encore le repousser jusqu'à vendredi admettons, et parce que là on est mercredi. Et je me suis dit, je tourne la vidéo mercredi matin sinon. Je me suis dit c'est pas grave, je la tourne vendredi matin. Mais en fait vendredi matin je n'aurai pas le temps. Donc je me suis dit bah je la tourne ce soir, demain je commence qu'à 8h. Bah non en fait je commence à 7h. Mais au bout d'un moment on peut plus repousser, c'est plus possible quoi. Non, je pense qu'au bout d'un moment là on s'est fixé un objectif. Donc je tourne la vidéo. C'est le seul moment que j'ai en tout cas pour être tranquille, pour vous parler tranquillement de mes favoris et pour vous expliquer pourquoi j'aime ces produits, ou aussi mes flops, hein, parce que c'est pas que mes favoris, enfin il n'y a qu'un flop, ça va. Mais voilà, pour vous donner un peu d'arguments et surtout vous expliquer tranquillement ce que je pense de ces produits. Donc c'est parti. On va commencer par le soin, comme très souvent. Alors là aujourd'hui on va avoir du soin, on va avoir du maquillage, on va avoir des séries comme d'hab et on va avoir du random, voilà. Donc on commence par le soin. Donc on va commencer par le soin. J'ai plusieurs choses dont j'ai envie de vous parler par rapport au soin. Vous avez dû voir sur mon blog, et je vais vous mettre ça en barre d'infos, un article sur ce produit, le Super Sérum d'Herborian. Donc j'ai eu la chance de recevoir ce produit de la part de la marque et je peux vous dire que j'en suis super contente. Donc derrière il y a marqué énergise et booste l'éclat. Oui, tout à fait, on va pas se mentir. En octobre et en novembre, et même en septembre, j'ai vécu, comment vous dire, 3 mois assez intenses. Entre les maladies de tout le monde, même de moi-même, entre la fatigue, j'en avais un peu ras-le-bol de tout, j'ai un peu déprimé, etc. Enfin rien de grave, hein, mais un peu du blues, ras-le-bol, fatigué. Quand on est là, entre les nez qui coulent, de la toux, le caca, le vomi, bon bah c'est pas très radieux quoi, au bout d'un moment on a envie de passer à autre chose quoi. Et donc je peux vous dire que j'avais vraiment une sale gueule de base et ce sérum là, petit à petit, m'a permis d'avoir vraiment de l'éclat dès le matin, c'est-à-dire que maintenant je mets pas énormément de fond de teint, sincèrement je suis pas obligée d'en mettre énormément. Alors moi après, je me gratte, j'ai la trace du masque là, vous voyez. Donc c'est vrai que quand on est fatigué, on manque d'éclat, en plus là c'est vraiment la période qui est un peu embêtante au niveau de l'éclat, c'est-à-dire que toute la période de l'automne, voire de l'hiver, on perd quand même beaucoup d'éclat, etc. Ça se ressent, et c'est souvent à ce moment-là que votre corps il est un peu plus fatigué. Et bah en tout cas, moi, ce sérum-là, il a beaucoup aidé à ce que je garde de l'éclat naturellement le matin et que je puisse me dire le matin en me voyant, ça va, ça passe. Ça passe, franchement ça se voit pas que t'as passé une sale nuit, ça se voit pas, c'est nickel. Donc ça c'est plutôt cool parce que moi le matin certaines fois, demain je commence à 7h du matin, je vais pas avoir le temps de me maquiller super, donc je vais prendre des produits comme je vous ai montré sur ma vidéo TikTok. Je prends des produits en fait qui vont être super rapides à utiliser et c'est vrai que je vais pas avoir un maquillage du teint super structuré, super travaillé, etc. Ça va être quelque chose fait à la va-vite. Donc c'est vrai que ce produit là, moi je vous le recommande si vous manquez de l'éclat, c'est vraiment un très très bon produit. À l'intérieur il y a 80% de piment, ce qui est quand même beaucoup. Même si c'est l'ingrédient principal, c'est quand même énorme au niveau de la concentration. Et c'est quand même super bien parce que direct on sent les résultats. En tout cas c'est un peu plus uniformisé. Au bout de 7 jours déjà on commence à voir le glow. Donc ça vraiment c'est pour moi un produit nécessaire dans votre salle de bain, j'ai envie de dire. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir essayer ce produit et j'en suis super contente et je sais que je vais vouloir essayer d'autres produits de cette gamme. Il existe le bambou pour l'hydratation, le yusa pour le côté nourrissant, ou yusa, je ne sais pas comment on dit, et le ginseng pour le côté anti-âge. Moi j'ai vraiment envie d'essayer le bambou parce que la gamme bambou de chez Herborian, je sais que je l'apprécie, donc je me dis que le sérum je vais encore plus l'apprécier. Et vraiment c'est un sérum que j'aime beaucoup, j'utilise le matin, pas le soir par contre. Certaines fois je l'utilise le soir mais c'est très rare. En fait j'ai toujours mon sérum de L'Occitane que je termine tranquillement, l'immortel.
Et celui-ci, c'est celui du matin et je trouve qu'il me fait vraiment du bien. Ensuite, je l'ai accompagné de cette crème-là, la Décléor, enfin la marque Décléor. C'est la crème éclat vitaminée mandarine verte aux huiles essentielles, anti-ridules, booster d'éclat, 98% d'origine naturelle. Donc ça, pareil, je vous en ai parlé sur TikTok et au moment où vous voyez cette vidéo à la base, j'espère que je ne suis pas en retard. Je suis en train de... Là, aujourd'hui, en fait, je devais faire l'article pour ce produit, mais les priorités ont changé et donc vous devriez avoir cet article déjà en ligne au moment où vous voyez cette vidéo. Et donc à l'intérieur vous avez des huiles essentielles de pamplemousse, de citron et d'orange douce ainsi que de mandarine verte. Il y a de la vitamine C, G et de la E. Donc la CG en fait c'est pour tout ce qui est éclat et la E c'est pour tout ce qui est anti-âge. J'aime beaucoup cette crème, je vais l'enlever de son emballage quand même que vous puissiez voir. Alors déjà, l'odeur. C'est vraiment les agrumes, on les sent. Alors ça c'est vraiment une crème que je peux mettre que le matin parce que l'odeur, je me vois pas mettre des agrumes le soir sur mon visage. Je trouve que c'est pas assez... c'est trop en fait tonifiant pour moi le soir. Et la texture, c'est une texture gel crème que j'aime énormément. Je trouve que c'est très bien pour ma peau qui quand même en manque un peu d'hydratation. C'est la période. J'ai pas des zones de sécheresse de ouf mais je sens quand même que ça manque d'hydratation. Et en même temps c'est pas trop parce que j'ai quand même une peau mixte. Et c'est vraiment un très très bon produit. J'en suis super satisfaite aussi. Je ne connaissais pas. Encore une fois c'est la marque qui me l'a envoyé. Et je suis super contente de l'avoir reçu parce que moi Décléor, je connaissais de nom. Je me rappelle pas avoir essayé un de leurs produits et c'est vrai que là je suis super contente de ce produit, mais sincèrement, pour plusieurs raisons. Alors toujours le côté éclat, on va pas se mentir, la texture, et puis je vois que malgré tout j'ai pas un visage ridé ou quoi que ce soit. Je vais arriver sur mes 35 ans, donc je trouve que c'est plutôt correct, j'en suis plutôt satisfaite. Donc vraiment, non, c'est un très très bon produit aussi. Et voilà. Ensuite, pour les cheveux, ce masque là, c'est le masque démêlant intensif, sépare aisément les boucles emmêlées, hydrate et combat les frisottis de chez Aveda. C'est la gamme Be Curly. Je l'ai essayé sur ma fille et sur moi-même parce que en fait ma fille, pour démêler ses cheveux c'est un peu compliqué et pour moi c'est à peu près pareil. On a des cheveux bouclés et en fait il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées dans ce produit que la marque m'a envoyé. L'odeur, pareil, ça sent les agrumes, mais un truc de fou. Alors, je me rappelle plus ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du citron vert, de la bergamote et de l'orange. Donc, j'ai vraiment aimé ce produit, même l'odeur. La texture, c'est pas trop nourrissant. Donc c'est pour ça que ça convenait aussi aux cheveux de ma fille. Et en fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que... Bah, déjà, les cheveux, on les démêle... facilement avec, hein, ça il n'y a pas de souci, mais je trouve que ça donne un petit aspect doux aux cheveux et ça permet donc d'avoir de meilleures boucles. Ça hydrate en fait les cheveux, je trouve. Eux ils disent quoi? Bah hydrate et combat les frisottis, donc je suis plutôt d'accord avec ce produit. Malheureusement je trouve que 150 ml c'est pas assez. Ma fille et moi on l'a utilisé, en un mois on l'a terminé. On a les cheveux toutes les deux à peu près ici, donc bon, je trouve que c'est pas assez 150 ml. J'aurais préféré avoir bien un 300 ml, ça aurait été cool. Un 300 ml, ouais, je pense que ça aurait été la bonne taille pour en profiter à 200%. Parce que là, 150 ml, faut racheter. Mais sinon, c'est un très très bon produit. Enfin, si vous le savez, j'ai des problèmes de peau, surtout en ce moment. Alors de base, j'ai une peau atopique, ça je le sais. Mon mari aussi, mes enfants aussi. Mais dernièrement, j'ai fait de l'eczéma, donc c'est une catastrophe. J'en ai fait à ce niveau-là, j'en ai fait au niveau de la jambe. Et là, je pense que je commence à en faire au niveau du bras. Et j'en ai fait aussi au niveau des paupières. Bon bref, et j'ai utilisé ce baume de chez Topicrème. C'est le baume émollient de la gamme DA je pense. Ça relipide, apaise, anti-grattage, anti-irritation, sans parfum pour les nourrissons, enfants et adultes. Et c'est pour le visage et le corps comme ils le disent derrière. Ouais, c'est ça. Donc c'est fait pour les peaux sensibles, très sèches et atopiques. En fait je vous explique, je suis allée voir mon dermato, on a un peu parlé, on a parlé des crèmes etc. Parce que moi j'ai une multitude de crèmes, que ça soit de parapharmacie ou de parfumerie. Et pourquoi j'ai une multitude de crèmes? Parce que bah la parfumerie c'est pour tout le côté anti-âge, patati patata, voilà, je vous en parle assez souvent. Mais j'ai aussi toute une gamme de crèmes de parapharmacie à la maison parce que je sais qu'on a une peau atopique et que à tout moment...
on peut avoir des problèmes de peau. Donc là en plus c'est la période où vraiment il fait super froid, la peau elle s'assèche très vite. Moi j'ai ma fille, vu qu'elle est à l'école, bah là au niveau des mains ils ont dû recommencer le lavage contre le Covid, etc. Elle est toute rouge, etc. Donc on lui met de la colle crème, on lui met cette crème là, on lui met toutes les crèmes qu'on peut mettre qui sont vraiment nourrissantes, qui sont vraiment là pour réparer la peau. Et moi celle-ci, bah, certaines fois là, je sais que le soir tout le temps, j'en mets un peu au niveau de ma paupière et juste en dessous parce que je sais que là je suis sèche à cause des paillettes, etc. Ça va être la période hein, de toute façon des paillettes. Donc de toute façon je vais m'enfler, ça je le sais. Mais en plus de ça, je mets ça sur mes plaques d'eczéma, certaines fois qui sont toutes petites, hein, donc ça suffit. Par contre, évidemment quand elles grossissent, j'utilise la crème que m'a donnée mon dermatologue. Mais j'avais vu avec mon dermatologue d'utiliser le plus possible ce type de crème et de pouvoir après, si nécessaire, utiliser la crème donc, qui m'a prescrite. Mais j'aime beaucoup ce produit, je trouve que c'est un très très bon produit. Topicrène, j'avais jamais... Si, j'avais essayé mais en plus petit format. C'est ça en fait. Et j'avais bien aimé. Et donc ce format là, bah, moi je le trouve vraiment bien parce que c'est pour toute la famille. Et voilà, vu qu'on a tous des problèmes de peau, on a tous vraiment une peau sèche. Ensuite, alors on va parler du maquillage. Concernant le maquillage, j'ai quand même pas mal de produits dont je voulais vous parler, je m'y attendais pas. Je vais vous parler déjà du teint. Donc je vais vous parler en premier d'une base de maquillage de la marque Bis Cosmetics ou Bis Maquillage, je sais plus. C'est la Face Primer for Oily Skin. Pourquoi je l'aime? Parce que pour une base pour peau grasse, je trouve qu'elle est assez fluide et assez légère. Donc la texture je l'aime beaucoup et en plus je vois quand même la différence. En général je brille beaucoup moins avec, c'est quand même appréciable. Alors après je vous dis pas que c'est la base la plus matifiante du monde, non. Mais quand on veut pas quelque chose qui tire trop et quelque chose d'assez fluide et qu'on puisse mettre avec n'importe quel fond de teint, que ça soit un fond de teint, alors je dis pas poudre, hein, liquide, mais que ça soit un fond de teint épais entre guillemets ou plus léger, bah je trouve que celle-ci elle est vraiment bien. Moi en tout cas elle me va avec tous les fonds de teint que j'ai pu essayer et je trouve ça bien. En plus le flacon pompe je trouve ça bien parce que moi les tubes certaines fois ça me saoule, mais voilà j'aime beaucoup cette base là et en plus elle est vraiment pas chère donc pour moi elle vaut le coup. Ensuite au niveau des fonds de teint j'ai essayé celui de chez Estée Lauder que la marque a pu m'envoyer, c'est le Double Wear Sheer Long Wear Makeup teint naturel longue tenue SPF 20, donc c'est le nouveau fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Alors pour moi il est proche du Easy Drop ou Easy Drop de chez Fenty. En fait la texture est très liquide, de toute façon je vous avais fait un article dessus, je vous mets ça en barre d'infos. Mais en fait la texture est aussi liquide que le Ultra Wear Nude de chez Lancôme. Et j'aime bien ce genre de texture, certaines fois je trouve que c'est super bien. Par contre j'ai un effet un peu poudré que je peux avoir avec le Easy Drop de chez Fenty. Voilà. Je trouve ça bien si on veut un maquillage léger ou si on veut un maquillage naturel avec une couvrance légère à moyenne, c'est vous qui gérez en fait la couvrance. Je le trouve vraiment bien. Après je dirais que pour moi il est peut-être pas assez matifiant, c'est peut-être ça son petit bémol, mais c'est tout. C'est à dire que je sais que quand je vais le mettre il faut que je mette ma base de chez Bis par exemple, ou je le mets quand je vais pas faire une journée où je vais courir à gauche et à droite. Je l'aime bien pour son côté vraiment liquide, naturel, mais je l'aime un peu moins pour son côté pas assez matifiant en fait, tout simplement. Alors que le Double Wear est quand même considéré comme une gamme matifiante pour peau grasse. Donc voilà, mais sinon c'est un très bon produit que j'aime beaucoup. Alors ça je pense que c'est mon chouchou de l'année. Ça c'est quand même fou. Parce que j'ai reçu ce fond de teint de la part de Clinique, le Even Better Clinical Serum Foundation, SPF 20, fond de teint sérum. Je me suis dit j'ai envie d'essayer parce que quand ils nous l'ont décrit, la description expliquait que il y a 3 sérums à l'intérieur. Donc il y a la vitamine C, sérum à la vitamine C, l'acide hyaluronique et l'acide salicylique. Ça, vous avez compris. Je me suis dit il faut que j'essaye. Je suis tombée amoureuse de ce fond de teint. La prochaine vidéo c'est la vidéo sur les favoris de l'année 2021. Je peux vous dire qu'il sera dedans, il n'y a pas photo. Pourquoi? Alors déjà c'est une grosse surprise. Je m'attendais pas du tout à ça de la part de Clinique. La texture est super légère, c'est-à-dire que je le porte aujourd'hui, je ne le sens pas, d'accord? On met une pompe, on a un fini, une couvrance moyenne. On met 2 pompes, on a une couvrance super forte, je peux vous le dire. Et en fait,
Je trouve que ce fond de teint, par exemple quand je suis malade, quand je suis fatiguée, il va me donner de l'éclat. Je vais être bien avec. Si j'ai envie de quelque chose de maquiller, ça va être très bien. Je ne brille pas trop avec, je peux faire toute une journée sans retouche avec. C'est vraiment oufissime. Et ce fond de teint, plus on l'utilise, plus vous allez avoir une belle peau. Parce que les sérums qui sont à l'intérieur vont fonctionner un peu comme un soin que vous mettez dans la journée. C'est oufissime. J'aime ce fond de teint. Mais quand je vous dis j'aime ce fond de teint, j'aime ce fond de teint. Et enfin Clinique, un fond de teint avec une pompe. Merci. Alors je pense qu'ils en avaient un ou deux autres, mais celui-ci, en plus, la forme, elle n'est pas trop originale. Moi je kiffe, franchement je kiffe. Je suis super fan, j'aime énormément ce produit. Voilà, je le recommande à tout le monde, mais à tout le monde, ce fond de teint est oufissime. Le seul bémol chez Clinique, c'est leur teinte. Je suis désolée. Alors moi j'ai trouvé ma teinte, je suis super contente. Et encore, je crois qu'elle est un peu plus foncée que moi, je ne suis pas sûre, mais ça va. Mais les teintes, elles ne vont pas à tout le monde. Et ça, c'est fort dommage. Parce que franchement, s'ils avaient plein de teintes chez Clinique, ou au moins des teintes moins rosées ou quoi que ce soit, alors que celle-ci, j'avoue, elle n'est pas rosée, c'est la CN52 Natural. J'aime beaucoup. J'aime énormément ce produit, je suis fan. Big up Clinique. Franchement, Clinique, ce que vous avez fait là, c'est une pépite. Et ce qui m'agace le plus, c'est que c'est pas assez connu. C'est-à-dire que très peu de personnes en parlent. J'ai vu dernièrement une seule vidéo de Sananas qui en parlait, mais sinon je n'ai vu personne en parler. Ce fond de teint, il est oufissime, moi je le kiffe. Ensuite, pour poudrer mon fond de teint, j'utilise la PS My Perfect Color, excusez-moi, la Loose Mineral Powder de chez Primark. Et il y a le prix dessus, 2,50€, c'était la Nude 05. Bah je l'adore, je trouve qu'elle m'actifie très bien, je trouve qu'elle est assez légère, enfin vraiment c'est la poudre que je préconise pour tout le monde. Elle est pas chère, 2,50€, enfin franchement que demander de plus? Je ne sais pas. On peut l'utiliser pour le baking ou juste comme ça. Enfin voilà, moi je l'utilise tout le temps avec une houppette. Vous voyez, celle-ci elle est sale. Je vais pas la réutiliser, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est vraiment la poudre que j'apprécie beaucoup. Et je trouve qu'en plus ça fait bien tenir le maquillage. J'ai pas de souci avec le masque. Ah oui, ça aussi, ce fond de teint là, avec le masque, ça ne bouge pas. Mettez-vous ça dans la tête parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des fonds de teint qui bougent pas avec le masque et c'est pas facile. Donc vraiment ça c'est un très bon produit pour moi aussi. Ensuite, ce petit produit de chez Fenty Beauty. J'aime beaucoup Fenty Beauty. Le Trophy Wife. Je l'ai énormément utilisé en octobre. Alors là je l'ai pas utilisé aujourd'hui, c'est parce que j'ai sur les yeux. Mais je l'ai énormément utilisé en octobre. Je l'ai beaucoup utilisé sur mes yeux, même sur mes lèvres. Je trouve que ça... C'est un très très beau produit. Je vais le ressortir là pour le mois de décembre parce qu'il faut qu'on fasse des make-up de ouf, etc. Il faut que je prenne le temps de faire ces make-up de ouf, etc. Mais ce produit-là est oufissime. Oufissime. Sincèrement. Ne vous prenez pas la tête à acheter des paillettes, etc. Prenez ça. Si vous l'avez et que vous aimez, prenez ça. Ça vous fait le corps, ça vous fait... Non, 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 non. Vraiment très très bon produit. Je l'apprécie énormément. Le premier que j'avais eu, je l'avais donné à ma demi-sœur parce que je trouvais que ça m'allait pas, je savais pas l'utiliser, etc. Et en fait, au fil des années, j'ai vu le produit, j'ai retesté, etc. Et je l'ai repris et il est oufissime en fait, il est oufissime, juste oufissime. C'est un très très bon produit. Le Trophy Wife, il va à tout le monde, c'est juste que on peut pas l'utiliser de la même façon selon la couleur de peau. Mais alors, je pense que les personnes qui ont la peau noire, je pense qu'elles peuvent l'utiliser partout, sincèrement. Parce que c'est d'une beauté sur leur peau, c'est magnifique. Par contre, moi par exemple, je sais que si je le mets comme highlighter, ça va être quelque chose direct de très festif. Par contre, si je l'utilise sur les yeux, ça va être normal, enfin un peu moins festif. Sur les lèvres, pareil. Donc voilà, ça va dépendre véritablement comment on l'utilise, mais ça c'est une tuerie. Franchement, je vous le recommande aussi. Et pour finir, au niveau du maquillage, j'ai utilisé ceci qui est très sale. C'est la palette James Charles, c'est pas du tout une nouveauté, hein, mais quand même. Je voulais vous en parler, vu dans quel état elle est. Je l'ai énormément utilisée. Pour moi, ça ressemble à une palette d'artiste, vous savez, de peinture, etc. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette palette parce que je trouve qu'elle fait partie des palettes. Je sais pas quoi faire. Je prends ça. J'ai besoin d'une couleur, je sais pas où la chercher. Je vais prendre cette palette. C'est vraiment la palette qui sert pour tout. Mais pour tout, sincèrement. Donc, pareil, je vous la conseille énormément que vous soyez... nouvelle dans le maquillage ou pas du tout, ou même nouveau dans le maquillage ou pas du tout.
Moi je vous conseille cette palette parce que je trouve que voilà, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur et vous pouvez faire des choses tout à fait naturelles comme des choses beaucoup plus, un peu plus colorées. Moi aujourd'hui c'est un peu plus coloré, mais ça va quoi, enfin sincèrement c'est du marronné, ça reste des couleurs chaudes par rapport à ma couleur de peau qui est aussi chaude, donc voilà ça va, mais je sais que je vais la réutiliser, je sais qu'il y a des make-up que je vais faire avec ces verres là etc. Ah non mais c'est la joie, je suis joie. Je suis joie avec cette palette, je peux vous le dire. Les fards sont crémeux, ceux qui sont irisés, c'est super bien. Les fards mat, franchement, c'est super pigmenté. J'aime cette palette, franchement. Je suis pas fan de la personne James Charles, je m'en bats les steaks, on va pas se mentir, je m'en fous royalement. Mais alors, ce qu'il a fait avec Morphe, je crois que très peu de personnes ont réussi à le faire. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de random avant de vous parler des séries, parce que j'ai pas mal de choses au niveau des random. J'ai acheté des pantalons chez Kiabi, je vous parle jamais de vêtements. Jamais, parce que les vêtements, comment vous dire, déjà de base, je suis pas à fond dans les vêtements. Enfin si, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus à fond sur les vêtements. Alors déjà j'étais plus mince, on va pas se mentir. Mais déjà je trouvais que c'était pas pratique. Moi je trouve les vêtements en fait pas pratiques. Voilà ma conception des choses. Je trouve les vêtements pas pratiques. Je trouve qu'il y a toujours un truc qui fait que je suis pas à l'aise ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là j'ai des enfants, je vais pas vous mentir, je suis souvent en jogging parce que les enfants ça salit énormément. Je me vois pas mettre des robes parce que sinon je sais que je vais avoir des trous à gauche à droite, de la baffe de bébé, du lait, du chocolat, enfin bon, bref. Et j'ai pas envie de salir en fait des vêtements que je vais surkiffer, enfin même si là j'ai surkiffé le vêtement. Et en plus de ça, je suis tout le temps en tenue Sephora, enfin voilà, je suis souvent en tenue Sephora. Donc moi en général quand je m'habille véritablement, c'est que c'est les vacances, c'est que j'ai pas les enfants, enfin voilà. Et dernièrement je cherchais des joggings, mais des joggings à ma taille. C'est-à-dire que dernièrement, cet été, j'ai acheté des joggings, c'était 3/4 quoi. J'avais l'impression de faire 1m95. Pas du tout, je fais 1m70. En plus de ça, soit ça me moulait trop, soit c'était... Enfin vraiment c'était pas le style de jogging que j'aimais. Et là j'en ai vu chez Kiabi, je me suis dit vas-y je vais essayer, au pire si c'est pas bon, j'essaye. Parce que moi je commande, puisque j'ai pas le temps d'aller en magasin malheureusement. Et je me suis dit j'essaye à la maison, si ça va pas, bah je renvoie. J'ai trouvé 2 joggings, parce que je les ai pris en 2, je me suis dit allez on se lance, on prend 2 joggings, un gris et un noir. C'était les 2 seules couleurs qu'il y avait. J'ai testé, j'ai kiffé, j'aime la forme, super large, etc. Enfin juste en haut c'est normal. Et après c'est super comme ça évasé, enfin j'adore, voilà. C'est pas trop court, donc je peux mettre des chaussures basses, je peux mettre les chaussures que je veux. Et c'est super chaud, parce qu'on va pas se mentir, on se l'écaille, enfin moi en tout cas je me l'écaille grave. Et je suis super contente, j'aime énormément, c'est tout doux, là je suis en train de le toucher, je l'ai sur moi. C'est tout doux, c'est le style de pantalon que j'aime. Alors les autres je les mets toujours, hein, mais j'avoue pour sortir je préfère ceux-là, parce que c'est vraiment super chaud, etc. Alors les autres je pense que je vais continuer à les mettre, ceux de l'été, avec des collants en dessous. Voilà. Parce que j'ai vraiment trop froid en fait. Hein. Quand il fait 3 degrés dehors, comment vous dire que j'ai super froid. Donc ceux-là, je les surkiffe. Donc j'espère que je peux vous montrer les pantalons parce que je les adore. J'aime vraiment ce style de pantalon. C'est vraiment mon style en ce moment. Parce que je vous dis, je me prends pas la tête. Sincèrement, je me prends pas la tête. Je veux quelque chose de super confortable. Voilà. Je veux que ça soit plus confortable que mon canapé ou que mon lit. Voilà. C'est pour ça. Ensuite, je devais vous parler de quoi ? Ah oui, de ma montre. Je sais pas si vous avez suivi mes aventures, mais comment vous dire que ma montre Fitbit m'a lâché. Donc là c'est la mort de la mort. Et j'ai acheté cette montre là, alors je crois que là il y a presque plus de batterie, il faut que je la recharge ce soir, 18%. Je l'ai acheté sur Amazon, d'accord ? Donc je vous mettrai en screen tout et je vous mets enfin la photo de truc Amazon. De base elle est à 29,98€ et moi je crois que je l'ai eu à 25€. Quelque chose comme ça. Ah, et un ancien prix c'était 42,99€. À moins que je l'ai eu à 29,98€. Enfin bref, moins de 30€, ça c'est sûr. Je l'aime beaucoup. Alors, il n'y a que en noir qu'elle est comme ça. En rose, elle coûte... Ah non, elle coûte le même prix avec le bracelet rose. Ok, d'accord. Donc, cette montre-là, elle est plutôt bien parce que... Bah, déjà, elle me donne l'heure. Déjà, c'est un bon point. Et moi, surtout, ma Fitbit, elle me permettait de connaître en fait le nombre de pas, les calories et surtout mon alarme le matin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste, mais je déteste avoir une alarme que mon mari entend ou que la maison entend. Je ne peux pas, ça m'insupporte. J'ai essayé la lumière là, ça m'agace. Ça me réveille avant l'heure.
les réveils avec la lumière, ça me réveille avant l'heure, je déteste ça, je déteste être réveillée avant l'heure. Même 2 minutes avant, je suis vénère. Il faut le savoir. Et j'ai aussi les notifications en fait dessus, donc c'est très bien. Le petit bémol, je dirais, c'est que la vibration de l'alarme est assez faible et ça dure pas longtemps. Donc si tu la rates, t'es foutu. Tu peux programmer que 3 alarmes, c'est un peu chaud. Ça, c'est un peu le petit bémol parce que voilà, on peut pas... Il n'y a pas autant de choix, etc. La marque, que je vous dise, parce que c'est vrai que je sais même pas si c'est une marque, c'est la marque Motast, M-O-T-A-S-T. Je connaissais pas du tout. Moi, je l'ai prise sur Amazon. Ça, voilà, pour l'instant, je touche du bois. Je touche du bois. Ça se passe bien, voilà, je suis plutôt contente. C'est sûr que par rapport à la mienne, qui avait coûté 150 ou 200 euros chez Fitbit, ce que je trouve quand même super cher, parce qu'il a déjà fallu la changer une fois, même si le service client de Fitbit était oufissime. Ils ont très bien géré le problème. Je trouve que de nouveau un problème au bout d'un an, c'est galère quoi. Franchement, sincèrement, je trouve ça galère. Je me suis dit 30 euros, même si elle dure 2 ans, bah c'est beaucoup moins cher qu'une Fitbit. Voilà. Donc par rapport à l'utilisation que je fais, je trouve que c'est très bien. Il y a une application après que vous téléchargez sur votre téléphone. Ça me convient très bien. Voilà, j'ai juste besoin de certaines options entre guillemets et c'est pas non plus, je fais pas de sport etc, je demande pas quelque chose de très pointu et en plus ça retrouve mon téléphone donc c'est parfait. Donc voilà, c'est le strict nécessaire que je demande à cette montre et pour l'instant elle le fait très bien, on peut changer son cadran, enfin bref, non je suis super contente, franchement je suis super contente, j'ai l'heure, j'ai la date, j'ai tout ce que je veux, enfin voilà, c'est parfait. Ensuite, je voulais vous parler aussi de ceci, qui est très important. Je vous en ai parlé, je crois, dans mon vlog d'octobre. Ouais, d'octobre, je crois que c'est ça, je suis même pas sûre. En fait, c'est ceci. À la base, vous avez le fil qui est en fait dans la boîte qui permet de brancher cet appareil. Je l'ai vu dans dans une des vidéos de Marion Caméléon. Et en fait, vous voyez ici, vous pouvez mettre vos doigts comme ceci, voilà. Et à l'intérieur, vous avez un petit bac. Vous mettez de l'acétone à l'intérieur. Je pense que vous commencez à comprendre. Vous voyez ce qui va se passer? Et moi, je mets que du vernis semi-permanent parce que, sincèrement, au travail, avec les échantillons qu'on fait nous-mêmes, parce que voilà, on fait de plus en plus d'échantillons personnalisés pour la clientèle, et bien le vernis normal ne tient pas du tout. C'est une catastrophe. Il faut le faire 2 fois par semaine. Et sincèrement, j'ai pas le temps. Déjà, 1 fois par semaine, j'ai pas le temps. Donc là, le vernis semi-permanent, là celui-ci, ça fait... Alors non, ça fait... Ah bah si, ça fait 1 semaine que je l'ai. Ça fait 1 semaine que je l'ai. Ouais, parce que je ne l'ai pas fait ce week-end, donc ça fait 1 semaine que je l'ai. Il se porte très bien, hein, je vais le laisser. Mais je me dis que peut-être dans 1 ou 2 semaines, je vais le changer. Et avec cette machine, je ponce un peu mon ongle, mais très légèrement en fait, j'ai pas besoin de poncer énormément, je mets de l'acétone à l'intérieur, ça va le chauffer et ça va me dire quand est-ce que je dois mettre ma main à l'intérieur, enfin comme ceci, et en fait ça va me permettre après, on voit le vernis qui se décolle, c'est un truc de ouf. Et si c'est pas assez décollé, s'il me reste encore des parties assez compliquées, un peu, qui sont restées collées, et bah je remets ma main à l'intérieur et je dirais chaque... temps pour poser sa main, ça a à peu près 10 minutes, même pas. Donc ça va beaucoup plus vite qu'avec des lingettes pendant une demi-heure, 1 heure là. Non, non merci, je n'ai plus le temps pour tout ça. Et je trouve ça super bien parce que mes mains sont pas prises pendant 3 heures. Je peux regarder autre chose tranquillement, enfin vraiment je trouve ça super pratique. Alors ça pareil c'est sur Amazon, vous savez que moi j'utilise beaucoup Amazon. Alors ça s'appelle le Steam Nail Gel Remove Machine, je crois que c'est la gamme Steam Nail. Alors actuellement là vous voyez sur Amazon c'est à 46,90 €. Alors j'arrive pas à savoir la marque du produit. Ils disent visiter la boutique IBN. Bon bref, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et vraiment ce produit pour moi il a révolutionné le vernis semi-permanent. Et surtout, chose très importante, certes je gagne du temps, mais c'est surtout que mes ongles ne sont pas tués. Parce que d'habitude je ponce énormément et pour enlever je frotte énormément. Là j'ai pas besoin de faire tout ça. Ce qui fait que mes ongles, juste après, ils sont super durs. Donc souvent, quand je refais mes ongles, je les enlève genre le lundi soir et je les refais le mardi. Parce que je peux les laisser à l'air libre un petit peu. D'habitude, quand je les laissais à l'air libre,
tout se cassait, c'était une catastrophe au bout d'1 heure. Là pas du tout, je suis super contente de ce produit, ça a vraiment tout changé au niveau du vernis, donc je me suis racheté des vernis semi-permanents parce que je sais que je vais pouvoir faire que ça, et c'est une tuerie, enfin moi j'adore, donc voilà, c'est super important pour moi. Au niveau des séries, alors séries TV. Alors j'avais dû vous en parler lors d'un vlog parce que j'ai vérifié ma dernière vidéo favori et je vous en ai pas parlé. C'est la série, donc là c'est 2 séries sur Netflix. Hein. La première série, enfin pas que sur Netflix, on recommence. Déjà il y a une série sur Netflix, c'est Les Sermons de minuit. Je crois que le titre en anglais c'est Midnight Mass, un truc comme ça. C'est en fait, alors que je me remette dessus, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Mac Flanagan, que je veux remettre les choses dans le contexte. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, il a fait Oculus ou Oculus, je sais pas comment on dit, qui est en fait un film avec un miroir qui était vraiment bien. J'avais beaucoup aimé ce film. Sur Netflix, excusez-moi je tape en même temps. Sur Netflix, il a fait The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Et il a fait aussi Jessie ou Jessica, je sais plus. Je vous redis ça. Jessie. Il a fait le film Ouija les Origines. Les Origines, pas besoin de mettre un accent. Pas un bruit. The Mirror. Ne t'endors pas. Et si je me trompe pas, c'est lui qui a fait Doctor Sleep, le dernier film. Doctor Sleep en 2019. Voilà. Donc, j'aime déjà beaucoup ce réalisateur, on va pas se mentir. Je sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos quand je vous parle de The Haunting of Hill House ou The Haunting of Bly Manor. Je sais que vous adorez mon accent. Et bien en fait, je suis toujours subjuguée par sa façon de tourner, etc. Dans Sermons de minuit, c'est en 7 épisodes. C'est vraiment différent, mais tellement bien aussi. En fait, on se retrouve dans un style vraiment comme Stephen King. Il faut se rappeler que Doctor Sleep, c'est à la base un livre de Stephen King et que Mike Flanagan est, si je ne me trompe pas, assez fan du travail de Stephen King. Et on se retrouve vraiment, j'avais l'impression d'être dans une nouvelle ou dans un livre de Stephen King, plus une nouvelle peut-être. Et vraiment, la base, c'est vraiment une histoire qui se passe sur une île complètement détachée du monde. Il va se passer des choses étranges avec l'arrivée d'une personne étrangère à cette île. Et en même temps, on a cette façon de se poser tranquillement sur les personnages, sur ce qui se passe, pour ensuite aller plus vite. Il y a un besoin en fait déjà de poser les choses, de dire voilà ce qui se passe dans cette île, ce qui s'est passé, quels sont les personnages, quelles sont leur histoire. Et ensuite, là commencent vraiment les choses très très intéressantes. Et toujours pour moi, ça reste de l'horrifique, mais toujours, c'est très classe, vous voyez, c'est pas du Freddy Krueger, c'est pas du Scream, alors que j'adore Scream, hein. C'est pas du tout le même truc, on est vraiment dans quelque chose d'horrifique, mais de très très classe, de très poétique, tout ça. Il y a des scènes, c'est magnifique, sa façon de tourner est tellement bien faite, ses choix de réalisation sont tellement bien faits, j'ai vraiment du mal à détester son travail à cet homme, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, j'adore. Donc je vous donne quand même le speech. En fait, on arrive sur une île. Il y a un ancien habitant qui revient sur cette île, qui revient chez sa famille, qui en fait a fait de la prison parce que il a tué quelqu'un par accident. Et en même temps, il y a un nouveau prêtre qui arrive. Et c'est une île très catholique, très chrétienne. Et il y a des miracles qui vont arriver. Des choses qui n'auraient pas dû au niveau de la santé, tout ça. J'ai trouvé ça intéressant qu'il arrive à mettre en avant le fait que il y a des gens qui sont croyants mais qui sont pas dans la démence. Alors qu'il y en a certains, ils sont dans la démence et ils vont créer des situations qui font que ça va tuer cette croyance. Alors il y en a certains comme ils disent que c'est un peu long, mon mari a dit que c'était un peu long, mais ouais, mais c'est vraiment le style de Stephen King en fait. À la base, Stephen King, quand vous lisez ses livres, sincèrement, ça dure une plombe le temps qu'ils décrivent les personnages, mais on en a besoin en fait. Et
en vieillissant, moi en tout cas en vieillissant, je sais que le début de Stephen King, il faut que je le mange. Il faut vraiment que je sois à fond dedans, que je me dise ah oui, cette information, il faut que je la garde en tête, etc. Parce que ça va être important pour après. Et c'est vrai qu'on avait l'impression d'être en fait un peu dans le style de Salem. Je trouvais qu'il y avait, de Stephen King, je trouvais qu'il y avait un petit air de Salem de Stephen King, le livre qui parle de vampires, de comment ils arrivent, comment les gens deviennent tous des vampires, etc. Mais c'est différent, vraiment. Mais vraiment, non, j'ai super bien kiffé. Franchement, j'ai super bien kiffé. Et ensuite, une autre série qui existait depuis un moment sur Netflix, c'est New Amsterdam, les gars. Alors actuellement, c'est sur TF1, donc je la continue sur TF1, c'est la 3e saison. Mais New Amsterdam, mais en fait, j'avais pas regardé cette série à cause d'une interview de l'acteur principal que j'ai trouvé débile. Il disait qu'il était mieux que Grey's Anatomy, patati patata. Déjà, on ne dit pas qu'on est mieux que quelqu'un d'autre, ok. Après, ça se trouve, c'est pas lui le problème, hein. C'est peut-être l'intervieweur qui a un peu changé. Vous voyez, les mots, ça peut arriver. Hein. Et j'ai regardé, je me suis dit, je vais regarder ça en faisant mon repassage ou en rangeant mon linge, etc. en français. Et j'ai surkiffé. Je trouve que c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est-à-dire que ça parle en fait de la réalité, en fait, de ce qui se passe véritablement. Comment vous dire ça? Ça met en avant les problèmes des hôpitaux, du service public, de la santé publique. Et j'ai trouvé ça super bien. Et là, la 3e saison, ils ont incorporé le fait qu'il y ait eu le Covid, etc. Je trouve ça bien parce que je pense que c'est un moment qui est important dans l'histoire de l'être humain. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc voilà pour mes favoris. Ensuite, je vais vous parler des flops. J'ai sorti la vidéo il y a une semaine. J'espère que vous l'avez vue. Hein. La Naked Cyber, là. Une catastrophe. Je vous laisse aller voir ma vidéo, sincèrement. Parce que, voilà, voilà les couleurs. Ouais, je vous la montre de plus près. Non, c'est pas du tout le produit que je conseillerais. Les phares, ça ressemble à des vieux phares des années 90, 2000, 2010, allez. C'est pas du tout crémeux, c'est pas assez pigmenté, c'est pas assez waouh. C'est fade. Donc non, non merci. Ça ne m'intéresse absolument pas, c'est vraiment pas mon style et voilà. Je vous laisse aller voir ma vidéo. Ensuite, ma wishlist. Alors, pour ma wishlist, je voudrais les blushs de l'édition de Noël de la marque Tarte. Il y en a 5 je crois dedans, ils me donnent envie. Alors comment vous dire que je travaille chez Sephora, hein, ça vous le savez. Et je les vois tous les jours. Et tous les jours je revérifie bien si je les prends ou pas. Voilà, pour l'instant je les ai pas pris parce que je me suis dit que j'ai toujours pas très bien... Enfin en fait je les trouve mieux que l'édition de l'année dernière parce que l'édition de l'année dernière il y avait un peu des highlighters d'un côté, des bronzers, des blushs, enfin bref. Hein. Là ce sont des blushs, il y a un highlighter et 4 blushs si je me trompe pas. Ou c'est 5 blushs et un highlighter, je sais plus. Et j'ai vraiment envie hein, de les acheter, hein. Donc je me pose des questions, est-ce qu'il faut pas, est-ce que j'en ai besoin? C'est ça aussi la question. Surtout que moi j'utilise beaucoup de palettes avec des fards à joues. Donc là ce sont pas des palettes, hein, ils sont en individuel. Donc je me dis est-ce que t'en as vraiment besoin Christine? Parce que tu utilises que des palettes de fard à joues. Donc voilà, je me pose la question parce qu'ils sont très beaux et ils me donnent envie. Voilà. Et le masque, alors c'est le masque resurfaçant de Sephora. Le masque peeling, c'est un masque que je l'ai essayé, j'ai bien aimé. En fait ça permet de donner de l'éclat. Et en même temps ça permet d'enlever tout ce qui est points noirs, pores dilatés, etc. Et là en ce moment j'en ai plein, c'est une catastrophe. Et en fait, je l'ai essayé et il m'a donné envie. Mais vraiment, alors ça par contre je pourrais me l'acheter. Mais pareil, je me dis que j'attends encore un peu, mais je pense que ça va pas tarder. J'ai vraiment envie de l'acheter. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait de kit avec cette année. Mais il me donne vraiment envie, je le trouve vraiment bien. Je trouve que Sephora, ils ont fait vraiment des efforts au niveau du soin. C'est avec des ingrédients naturels en plus. Et il est vraiment bien, on a une peau toute douce après, enfin vraiment je suis assez fan de ce masque là, mais vraiment il me donne envie. Sincèrement, moi qui l'ai essayé en échantillon, il me donne encore plus envie. Donc voilà, c'est tout pour mes flops, top wishlist ou top flop wishlist du mois d'octobre et du mois de novembre. Donc c'est la dernière vidéo de cette année par rapport aux favoris. Écoutez, sur ce, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé des produits dont je vous ai parlé. Dites-moi quels sont vos favoris actuellement.
N'hésitez pas, alors je sais que je ne réponds pas tout de suite à vos commentaires, mais en tout cas je les vois, sachez-le, je les vois. Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram pour continuer à voir les make-up que je fais, parce que comme ça vous voyez aussi ce que ça donne au niveau des, surtout des yeux. N'hésitez pas à aller sur mon compte TikTok parce que j'essaye de faire du contenu un peu plus différent d'ici. Et évidemment sur mon blog où vous aurez des avis encore plus complets que cette vidéo qui va durer une plombe. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye.